Merci Madame la directrice des Archives nationales, merci pour votre accueil, merci évidemment aux conservateurs avec lesquels j'ai travaillé, avec lesquels ce travail se poursuit, en particulier Marine qui interviendra dans un instant. Donc cette journée d'études qui est organisée effectivement, co-organisée par les Archives nationales et l'UFR Arts et Médias de l'Université de la Sorbonne Nouvelle est une première. Et c'est l'aboutissement, comme vous l'avez dit effectivement, d'un projet qui s'est avéré un peu expérimental, je vais y revenir, mais qui me semble être très positif. Et pour en comprendre un petit peu l'origine, voilà, je propose juste de revenir un tout petit peu en arrière pour évoquer le cadre dans lequel ce projet s'est développé. Donc vous l'avez dit, Madame la directrice, il s'agit effectivement d'un séminaire de master 2, un séminaire du master recherche du département cinéma et audiovisuel qui a été fondé il y a quelques années et il n'y en a pas tant que ça finalement des séminaires de cette nature-là, qui a un petit peu je dirais pour vocation d'associer à la fois un niveau d'exigence scientifique, puisqu'il s'agit effectivement, j'y reviendrai, pour les étudiants de produire un vrai travail de recherche dans le cadre du séminaire, mais aussi ce souci de leur procurer une expérience pratique dans des fonds d'archives. Et vous l'avez dit, effectivement, c'est d'autant plus intéressant et peut-être un peu aussi risqué pour eux que ces étudiants ne sont pas des étudiants qui sont familiarisés, qui sont habitués à travailler avec des archives, puisque ce ne sont pas, pour la grande majorité d'entre eux, des historiens. Or, le renouvellement de notre connaissance de l'histoire du cinéma, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, passe forcément par l'exploration d'archives, alors films et non-films, et par l'élaboration de nouveaux corpus documentaires. Et c'est justement le point de départ de ce séminaire, de faire travailler ces étudiants, qui ne sont pas très nombreux, ils sont une dizaine, en milieu archivistique. Et le but est de leur offrir la possibilité, disons, d'une analyse originale d'objets qui, pour la plupart du temps, sont des objets inédits, puisque, et c'était le cas cette année, non accessibles aux chercheurs. Donc c'est un séminaire qui est organisé un peu comme un workshop, qui est conçu donc en partenariat avec des institutions patrimoniales. Avant de travailler avec la bibliothèque, avant de travailler avec les Archives nationales, nous avons travaillé avec la Bibliothèque nationale de France ou avec la Cinémathèque française. Et donc l'atelier permet aux étudiants de découvrir des fonds qui sont généralement des fonds rares, parfois non inventoriés et donc peu connus. C'était le cas l'année dernière de ces 15 cartons des Beaux-Arts dont nous allons parler à plusieurs reprises tout au long de la journée. Et donc à partir d'interrogations spécifiques, il s'agissait de travailler sur ces matériaux sous la direction de conservateurs, d'un enseignant. Et les séances, finalement, c'est aussi une des originalités de ce séminaire par rapport à d'autres séminaires qui sont dispensés à l'université et dans notre département, se déroulent en grande partie dans les archives, in situ. Les étudiants viennent travailler ici. En ce qui concerne ce projet, il me semble qu'il est important aussi de rappeler un petit peu les circonstances dans lesquelles il s'est développé, puisque je me souviens très bien que c'était en 2015, à l'issue d'un colloque à l'université Paris Diderot, qui était consacré aux humanités numériques, et j'ai rencontré à cette occasion deux conservateurs, Rosine Lheureux et Françoise Lemaire, qui sont venus me voir à la fin d'une intervention que je faisais dans ce colloque pour me proposer justement un travail, réfléchir en tous les cas à un travail qui pourrait être mené avec les Archives nationales. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré donc Marine, la responsable du pôle culture, qui était vivement intéressée par la possibilité de valoriser une partie des fonds sur lesquels elle travaille avec nos étudiants. Et Marine donc nous a proposé de concevoir un atelier dont le point de départ était ces 15 cartons d'archives non classés, provenant donc de l'administration des Beaux-Arts, en lien avec la série F21. Ces documents, parmi d'autres, témoignent, on y reviendra à différents moments de la journée, du service
des Beaux-Arts, de l'administration des Beaux-Arts en faveur du cinéma entre 1920 et 1950. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est que les étudiants ont été amenés à se plonger non seulement dans ces matériaux, ces cartons d'archives, c'est-à-dire qu'ils ont été obligés de lire des notes, des circulaires, des textes réglementaires, des décrets, enfin tout un tas de documents sur lesquels habituellement ils ne travaillent pas, il faut bien le dire, et qu'ils ne connaissent pas. Et donc c'était évidemment une première difficulté à surmonter. Et le deuxième point également, c'était que ça les a conduits, ça les a obligés, même j'ai tendance à dire, à lire peut-être les quelques ouvrages en rapport avec cette histoire-là qu'ils ne connaissaient pas. Et qu'il faut bien le dire, on y reviendra je pense aussi tout au long de la journée, ne sont pas très nombreux. L'évaluation du coup de ce séminaire s'est faite de la façon suivante, j'en fais un petit peu l'historique, mais ça me paraît important. Il y a donc eu ce travail fait sur les archives avec un travail de pré-inventaire, pourrait-on dire, qui a donné lieu à une présentation orale devant les conservateurs des archives nationales et la réalisation d'un dossier, c'est important, dans lequel figurait ce travail de description que les étudiants avaient réalisé sous le contrôle de Marine, du conservateur. Mais ce dossier comportait également une partie beaucoup plus analytique. C'est le travail dont les étudiants présents aujourd'hui nous feront part dans un instant, qui consistait donc à développer, à dégager plus exactement un thème, une idée, une problématique, en lien évidemment avec l'histoire du cinéma, et de la développer avec évidemment comme objectif de ne pas se contenter des archives qu'ils avaient trouvées dans les cartons des Beaux-Arts, mais d'aller chercher évidemment d'autres documents, alors dans d'autres fonds des archives nationales, mais aussi dans d'autres institutions patrimoniales comme la Cinémathèque française ou la BNF. Donc finalement l'exercice était, je dirais, tout à fait conforme à ce que n'importe quel historien fait normalement, c'est-à-dire qu'à partir d'une série de documents qu'ils ont trouvés, ces étudiants, ils sont allés en chercher d'autres pour pouvoir les croiser, les confronter avec d'autres sources consultées dans d'autres fonds. Donc ce travail, il a donné lieu, vous l'avez dit Madame la directrice, à une publication en ligne, cet instrument de recherche qui devrait servir évidemment aux chercheurs et rend accessible ou visible en tous les cas ces matériaux inédits pour l'histoire du cinéma. Et ça, c'est évidemment un premier point que je trouve tout à fait positif. Au-delà de cet aspect pragmatique, si j'ose dire, Marine et moi avons également souhaité organiser cette rencontre. Enfin, c'est surtout Marine qui en a fait la proposition et je l'en remercie parce que c'est évidemment pour les étudiants une opportunité, je trouve, tout à fait exceptionnelle d'intervenir dans ce bel amphithéâtre des Archives nationales pour restituer une partie de leurs travaux au public, ce qui n'est pas fréquent non plus, d'offrir aux étudiants cette possibilité de valoriser leurs recherches dans le cadre d'un séminaire. C'est un petit peu plus courant peut-être parfois pour le mémoire qu'ils sont amenés à soutenir en fin de master, mais en tous les cas pour les séminaires c'est relativement rare, et je trouve qu'effectivement c'est important aussi que ce travail soit valorisé de cette façon. L'histoire repose sur une ambition de connaissance scientifique du passé, dans toute sa diversité, on le sait, un passé exploré grâce à des traces, des sources qui sont interprétées par tous les moyens possibles. Mais comme tout exercice, évidemment, le rendu d'un séminaire comme le nôtre a ses limites. Ils ont travaillé avec les moyens qui étaient les leurs, dans un laps de temps évidemment qui était relativement court. Donc on s'est dit évidemment que pour une journée d'études, il était sans doute intéressant d'ouvrir un petit peu le spectre en invitant des chercheurs, on va dire, plus confirmés, dont les travaux portent depuis un certain nombre d'années sur ces questions-là. Et donc, il nous a semblé intéressant de construire cette journée qui est un petit peu hybride, elle aussi. C'est pas une journée d'études ou un colloque à proprement parler. C'est plutôt la confrontation de points de vue et de travaux menés dans le cadre d'un séminaire avec tout ce que ça suppose. Évidemment, c'est un travail modeste. Il ne s'agit pas de dire que nous allons présenter ici des travaux absolument essentiels, mais cette idée de pouvoir confronter les travaux des étudiants avec des travaux d'historiens ou de personnalités du monde du cinéma, puisqu'on souhaitait effectivement en fin de journée ouvrir un petit peu, parce que ces problématiques
sont encore évidemment d'actualité. Donc cela devrait nous permettre, en tous les cas, c'est un peu comme ça que nous avons conçu la journée, et c'est comme ça, en tous les cas, que nous l'avons imaginé, d'interroger, je dirais, d'une façon un petit peu plus large, cette notion de politique publique du cinéma et les spécificités françaises en la matière, et surtout sur des périodes plus anciennes, en l'occurrence à partir des années 20. Évidemment, l'objectif ne sera pas, à l'issue de cette journée, de tirer un bilan, mais plutôt voilà, de poser des bases, d'élargir la réflexion sur un chantier qui est passionnant et dont on voit bien qu'il est extrêmement riche quand on voit la masse des archives. Et je dirais finalement que cet exercice qui a ses limites, hein, le rendu de ce séminaire, eh bien, à partir de lui, je l'espère en tous les cas, on peut espérer que cette journée et ces travaux permettront d'envisager de nouveaux axes de recherche plus poussés, voilà, sur des matériaux archivistiques qui ne demandent bien sûr qu'à être analysés. Je vous remercie.